bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 25 décembre, il est 8 h du soir, nous venons de rentrer. Mais voilà, j'ai envie de ranger mes cadeaux de Noël, du coup j'ai décidé de vous faire la vidéo tout de suite. Alors que je suis totalement explosée parce que je me suis couchée à 4 h du matin la nuit dernière au réveillon de Noël. J'ai passé un super moment. À la base j'avais prévu de vous faire un vlog de Noël, mais soyons honnêtes, les fêtes de Noël c'est quand même un moment privilégié en famille. Et du coup je l'ai passé en famille de façon tout à fait privilégiée, tout à fait tranquille. Et c'était super bien, je vous en ai fait profiter un peu en story. Mais du coup il n'y aura pas de vlog autour de Noël en fait. Finalement quand j'y réfléchis maintenant c'était une idée idiote. Il était évident que je n'allais pas filmer à ce moment là. Du coup je vais vous présenter mes cadeaux de Noël. J'ai été excessivement gâtée cette année. D'habitude en fait Victor m'offre un Gund, c'est-à-dire un ours en peluche d'Amazon en fait qui vient avec une carte cadeau d'une centaine d'euros. Et là ils en ont pas fait cette année. Du coup il m'a méga gâtée. En fait il savait pas trop, il m'a dit je ne savais pas trop ce qui te ferait le plus plaisir, du coup je t'ai tout pris. Mais en effet, en gros quand il m'a donné mes cadeaux, j'avais une pile comme ça. J'avais 5 cadeaux de sa part, donc voilà, c'est même mieux que le Gund en fait pour le coup. Et puis par ma famille j'ai bien évidemment été très gâtée. Si je vous fais cette vidéo, attention, c'est pas pour me vanter de mes cadeaux de Noël ou un truc comme ça, enfin, c'est pas du tout ça. C'est parce que certains sont venus en message pour me demander ce que j'avais comme cadeau de Noël, parce que j'ai eu un livre, j'ai eu des produits Harry Potter, et du coup je me dis que ça peut être sympa de vous montrer le tout dans une vidéo. Du coup le premier cadeau il vient de ma maman et c'est un coffret, en fait un coffret de parfum. Le parfum c'est Lady Million. Alors moi niveau parfum j'aime énormément le Jimmy Choo, c'est celui que je mets tout le temps. Et le Lady Million c'est un parfum que je mettais plus quand j'étais ado, donc ça fait très longtemps que je n'en ai pas mis, et du coup j'étais plutôt contente de le recevoir parce que c'est vrai que je l'aimais plutôt bien celui-là. Alors j'arrivais plus à ouvrir le coffret, donc il arrive avec une lotion pour le corps, et c'est même noté lotion sensuelle pour le corps s'il te plaît. Donc voilà. Je vais pas le sortir pour l'instant parce que déjà j'y arrive pas, et ensuite ce sera plus simple de le ranger tout à l'heure s'il est encore dans sa boîte. Ensuite, alors je vais prendre directement le carton. Si vous voyez, Victor m'a offert ça, 5 Funko Pop. Et en gros ce sont les 5 Funko Pop d'une collection bien précise. C'est la collection DC Comics Bombshells, je crois que c'est ça pour toutes, ouais c'est ça. En gros ce sont des super-héroïnes DC Comics. Donc là on a Hawkgirl, que je connais beaucoup moins que les autres. Je vous avoue que celle-là j'étais en mode ah mais oui c'est vrai, mais sur le coup franchement je les connaissais pas du tout. En fait je vous les montre aussi parce que j'ai hâte de pouvoir les ranger, parce que dans le carton comme ça c'est pas forcément pratique. Ensuite, c'est ma préférée celle-là, je la kiffe, c'est Poison Ivy, elle est trop belle. En fait on va peut-être la retirer des boîtes, comme ça au moins j'en profite pour ranger un peu en même temps. Enfin ranger tout en mettant le bordel à côté évidemment, parce que la boîte je vais la balancer. Mais bon, alors, viens par ici. Donc, Hawkgirl, voilà, elle est vraiment trop choupie hein. Je pense qu'elle a un socle qu'il faut pas que je jette, parce que parfois je vous les montre et je jette le socle et du coup ça vient pas dans ma bibliothèque et ça m'agace profondément. Ça m'arrive hein. Ça m'arrive même beaucoup trop souvent si vous voulez mon avis. Beaucoup trop souvent. Je vais plus y arriver. Le problème avec les socles de Funko Pop c'est qu'en général je n'arrive pas à les mettre. Mais bon, une fois qu'il est mis, normalement ça tient. Voilà, je la trouve vraiment très jolie. Donc ensuite je disais c'est Poison Ivy que j'adore, vraiment je la trouve magnifique. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Pareil, il faut que je sorte tout parce qu'elle aura forcément son socle. Je la trouve trop belle, vraiment, je la trouve vraiment trop chou. Avec la petite rose et tout au niveau du détail. En fait elle a même, je sais pas si vous verrez, mais elle a un papillon sur sa main là comme ça. Quand elle est comme ça il y a un papillon ici. Et même il y a des détails au niveau des collants et tout, vraiment c'est très joli, elle est très très belle. Ensuite on a Catwoman. Je vous ai dit en fait il y a 5 personnages dans cette collection, il me les a pris tous les 5. C'est pas être gâté ça. Donc on a Catwoman qui est méga canon avec son fouet, franchement je l'adore, et ses grosses lunettes et tout, je la trouve trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez vous.
Et moi je la trouve trop belle. Ensuite on a aussi Supergirl que j'aime beaucoup aussi, je la trouve très canon avec sa cape. Je vais vous montrer ça, elle est vraiment très belle. Hop, enfin, avec sa cape, avec son espèce de foulard là, enfin elle est trop belle. Je sais pas si vous la voyez mais au niveau des détails et tout, très jolie, j'aime beaucoup. Et la dernière de la collection c'est Batwoman. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Du coup, elle est aussi très canon je trouve. Regardez-moi ça. Avec la batte de baseball et tout, je la trouve trop jolie. En fait elle a la batte derrière, c'est vraiment noté Batwoman dessus. Avec les cheveux dans le vent et tout, elle est trop belle. Ensuite j'ai eu une paire de boucles d'oreilles par ma soeur qui est rangée bien au chaud pour pas que je la perde parce que ce sont des petites boucles d'oreilles avec des feuilles, c'est doré. En fait ce sont des boucles d'oreilles faites dans une petite boutique japonaise, elles sont dépareillées et elles sont juste méga jolies. Ma soeur m'a offert un petit porte-clés, un petit porte-clés Harry Potter Maison Serre d'Aigle. Bah oui, évidemment, il est trop mignon, je le trouve très joli. Ma mère m'a aussi offert un petit miroir de poche. Bien, vous verrez la caméra comme ça. Voilà, et c'est noté les copines c'est la vie. Voilà. Ensuite, alors là quelque chose de très pratique. Visuellement, c'est pas forcément un truc que je vais porter devant tout le monde tout le temps. Je vais vous montrer. En fait, c'est violet, orange et je l'ai justement pris par le bout. En fait, c'est une sorte de plaid. Je sais pas si vous avez vu ça sur internet, c'est Victor qui me l'a offert. Vous glissez vos jambes, vous voyez par ici, je sais pas si vous voyez, ici, vous voyez c'est cousu. Et après en fait, vous avez une sorte de queue de sirène. Voilà, donc du coup c'est un plaid méga chaud. En fait il me dit tu te plains toujours que t'as froid et tout, donc je me suis dit que bah, au pire tu te mettrais dedans. Et il a trop raison, j'étais très contente. Parce que ça je pense que dès ce soir, même là j'aurais très bien pu me mettre dedans pour filmer cette vidéo. J'ai toujours froid en tout cas aux jambes. Ensuite il m'a fait bien rire parce que je sors d'un an de pédopsychiatrie au niveau de mes stages. Et il m'a offert un petit livre à la con qui est Comment traumatiser votre enfant, 7 méthodes infaillibles pour en faire un être inadapté mais génial, de Jen Billick et Jamie Thompson Stern, donc aux éditions Robert Laffont. Et je pense en effet que ça va être assez drôle. Votre parent vous appartient, parent tyrannique, etc. Ça a l'air vraiment drôle. Sur la première page, c'est même marqué « Je sous-signais m'engage à traumatiser mon enfant ». Voilà, on va parcourir ça. Voilà, je pense que ça a l'air très sympa, très drôle en fait, voilà. Il m'avait dit c'est le petit cadeau drôle qui va te faire sourire. Ensuite, toujours de Victor, oui je vous avais dit qu'il avait fait des folies. J'ai reçu une box de ouf Harry Potter qui est magnifique. Donc il me disait c'est une box collector avec des goodies en fait collector, mais elle est vraiment très belle. Enfin moi personnellement la boîte je vais la garder, elle est superbe. Je pense que je vais me racheter les versions poche des Harry Potter et je vais peut-être les mettre dedans. Je pense que ça rentre. Donc voilà comment ça se présente. En plus même à l'intérieur c'est noir et tout, c'est très joli. Donc dedans nous avions un petit mug Polynectar qui est très joli. Je vais vous montrer ça parce que du coup j'ai tout déballé hier soir forcément en déballant mes cadeaux. Ouais j'ai déjà tout vu. Donc là voilà on a une tasse, un mug noté Polynectar. En fait j'ai l'impression d'ouvrir une énième box Harry Potter, mais en mieux si vous voulez. Parce qu'en général t'as pas tout ça quoi. Ou en tout cas t'as un item intéressant sur tous. Ensuite on a une nouvelle Funko Pop, oui, mais c'est Harry Potter et la version avec la carte du maraudeur entre les mains et sa baguette. Pareil on va l'enlever de sa boîte comme les héroïnes. Lui je pense qu'il tient tout seul. Ouais il n'y a pas de socle. Regardez ça, il est trop mignon. Je le trouve trop chou. Il est trop mignon. Avec sa petite carte là. Oh là là, il est trop mignon. Ensuite, et ça je suis super contente, j'ai reçu l'écharpe Poudlard tout simplement, normalement aux couleurs de Gryffondor quand même. Techniquement je suis sœur d'aigle mais j'ai envie de dire que le choix peau arrive à nous laisser le choix et du coup voilà.
Et surtout c'est le blason de Poudlard. Donc voilà, elle est très très jolie cette écharpe. Vraiment j'aime beaucoup. Voilà, j'en avais pas encore d'écharpe Harry Potter tout simplement. Donc je suis très contente de la voir. Et puis à la fin, on avait un petit pins du Choixpeau. Donc ça vient de la Woodbox hein, tout simplement. Je vous l'ai pas dit au départ mais ça vient de la Woodbox. Et ça finit par un super t-shirt de Serpentard. Voilà. Donc, qui est très joli je trouve. Il est vraiment sympathique. Moi franchement je suis pas à fond pour une maison. Oui je pense que je suis serre d'aigle. Mais je pense qu'on a tous un moment où on peut être rusé et ambitieux comme un Serpentard. On peut être courageux comme un Gryffondor et puis érudit comme un cerf d'aigle. Tout n'est pas incompatible je trouve. Il y a des périodes dans la vie où on peut être un peu différent. Et du coup j'aime bien avoir des items de tous ces trucs là. Donc ça en effet c'était la Woodbox, donc la box Harry Potter que Victor m'a offerte pour Noël. Je la trouve méga canon. D'ailleurs il y avait ça. En fait il l'a enlevé pour pas que ça vous spoil. Mais voilà c'était la Woodbox, box édition limitée Harry Potter. Et autant vous dire que c'était méga canon. Donc vous voyez j'ai été bien gâtée par Victor. Ensuite parce que non ça n'est pas fini. J'ai reçu alors un super chocolat, je vous le montre parce qu'il est trop mignon, il vient de Trogneux à Amiens. C'est moi qui suis allée le chercher hein, mais c'est ma mère qui me l'offre. Du coup c'est un petit peu la tradition, le chocolat Trogneux pour Noël. Donc voilà. Ma soeur qui me connaît apparemment très bien m'a offert la baguette Hermione. En fait j'ai toujours dit que je m'achèterais une baguette Harry Potter parce que je les trouve canon. Mais vraiment la seule qui me faisait super envie c'était celle d'Hermione parce que je la trouve absolument magnifique au niveau des détails. Franchement je la trouve très 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 jolie. Je sais pas si vous verrez mais il y a vraiment des détails singuliers par rapport à d'autres qui sont vraiment plus simples quoi. Et du coup franchement je me suis amusée comme une gosse hier à faire des Wingardium Leviosa, des trucs comme ça parce que c'est quand même trop cool. Je rêve de faire ce genre de choses depuis que j'ai 10 ans et que j'ai découvert Harry Potter ou depuis que j'ai vu le premier film aussi, enfin bref, je suis super contente d'avoir cette baguette, je vais tout le temps la voir, vraiment je sais même pas ce que je vais en faire parce que rien que le fait de la laisser dans ma bibliothèque alors qu'elle est faite pour ça, hein, elle est faite pour de l'exposition, en fait j'aimerais bien qu'elle soit vraiment magique et que je puisse vraiment m'en servir. Voilà, une vraie baguette de chez Ollivander quoi. Et je pense qu'on a tous eu cette réaction en ayant notre baguette quoi. On l'a essayé au cas où, tu vois, au cas où, on sait jamais. Peut-être qu'en fait on a des pouvoirs magiques et on le sait pas. Ensuite, toujours par ma soeur, j'ai reçu des petits marque-pages qui viennent du Japon, qui ont été directement importés du Japon, qui ont été faits là-bas. Et en gros, ça ne va pas s'en rappeler, les tissus japonais bien évidemment. Alors je les ai pas encore sortis moi donc je sais même pas à quoi ça ressemble. Je suis en train de tout abîmer. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble vraiment à un petit kimono. C'est vraiment trop sympa. Vraiment je suis trop contente qu'elle m'ait offert ça parce que c'est quelque chose d'assez atypique et ça reste un marque-page que je peux utiliser tous les jours quoi. Donc j'étais très contente de ce cadeau. Ensuite je les montre parce que ce sont les sacro-saints chocolats que ma grand-mère nous offre tous les ans. Donc voilà, je sais qu'ils me regardent parfois mes grands-parents donc bisous. Et enfin il me semble que c'est le dernier cadeau que j'ai reçu. Vous voyez comme j'ai été pourri gâtée, hein, c'est presque indécent je dirais. J'étais très étonnée. Un peu gênée aussi, parfois on est un peu gêné d'en recevoir autant. Victor toujours m'a offert une édition intégrale d'une saga que je n'ai pas lue mais que j'avais très envie de découvrir. Mais oui, il s'agit du Paris des Merveilles de Pierre Pevel aux éditions Bragelonne, donc dans sa version magnifique, intégrale collector, illustrée mais de façon absolument magnifique. Je vous montre là comment ça se passe. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur mes cadeaux de Noël parce que la plupart sont des cadeaux Harry Potter ou un énorme livre, enfin voilà. Donc vous avez des illustrations comme ça, couleurs de temps à autre, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Je suis très contente de ce cadeau, vraiment je m'attendais pas à ça. Et
et franchement il m'a dit tu sais Manon, pour t'acheter ce roman, j'ai fouillé dans toute ta bibliothèque, j'ai regardé toutes tes photos Instagram, j'ai regardé... qu'est-ce qu'il a regardé encore sur le blog aussi, si je l'avais pas chroniqué. Bref, il s'est donné du mal pour me trouver un livre qui ne serait en même temps pas un livre lambda, c'est-à-dire un livre à 15 € que je pourrais m'acheter tout le temps, mais une édition collector de ouf. Il a regardé les avis sur l'histoire et tout, il a regardé des blogs et tout. Enfin, il m'a dit j'ai passé je ne sais combien de temps à regarder pour être sûre de 1 que tu l'aies pas et que de 2 ça te plairait. Je pense qu'il a clairement bien fait. C'est une histoire que j'ai très envie de découvrir depuis très longtemps. Et là, dans cette version-là, laissez tomber. J'ai déjà commencé la petite lettre au tout début. Là, j'ai lu 3 pages, mais j'étais contente de lire ces 3 pages. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont gâté pour Noël. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que avec les filles on s'est fait un calendrier de l'Avent. Donc avec Elodie et Stéphanie on s'était fait un calendrier de l'Avent, donc 12 cadeaux chacune machin. Et on avait dit le 25 on aura toutes les 3 un push en fait qu'on se payait à 2 pour la 3e. Et du coup j'ai un push à ouvrir et j'ai décidé de l'ouvrir dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous filme en fait ce soir à 20h30 le 25 décembre parce que de 1 j'ai envie de ranger mes pop et tout, j'ai envie que ça soit un minimum rangé parce que là je ne passe même plus dans mon bureau. Et en plus j'ai un cadeau à ouvrir et je me suis dit que ça serait sympa de l'ouvrir avec vous. Bon bah il y a une double couche de papier cadeau donc je ne peux même pas vous dire ce que c'est. Je peux pas vous dire. Je sais ce que c'est je crois. Je sais ce que c'est. Ah punaise. Ah c'est trop bien parce que vraiment je voulais trop le découvrir ce roman. Il s'agit du premier tome des Orphelins de Windrésor de Paul Clément, donc le tome 1 Entre les murs. C'est un roman qu'il a auto-édité il me semble. C'est un roman qui était vraiment dans ma wishlist, que j'avais très envie de découvrir. Mais j'avais pas encore trouvé vraiment l'occasion, la motivation nécessaire pour me le prendre. Et puis parfois il y avait des offres pour plusieurs bouquins et tout. Et là je vais enfin pouvoir le découvrir, donc je suis trop contente, vraiment. Merci beaucoup les filles, vous avez super bien choisi. C'est un roman que de 1 je m'attendais pas à recevoir, donc ça je suis très contente. Parce que je sais pas, je pensais que ça allait être une romance de Noël ou un truc comme ça vu que c'est Noël. Et du coup je suis super contente que vous m'ayez pris ça parce que je commence à faire une indigestion des romances de Noël là. Donc je suis très contente que vous m'ayez trouvé ce roman là dans ma wishlist parce que pour le coup il va se lire très vite en plus. Il fait combien? Il fait 183 pages. Et puis moi ce que j'aime bien c'est aussi que ça reste un auteur auto-édité, donc on aide les auteurs et du coup c'est cool. Merci beaucoup les filles, ça me fait très plaisir, j'ai hâte de le découvrir. Du coup voilà, maintenant c'est vraiment terminé pour mes cadeaux de Noël, enfin je crois, je pense que j'ai rien oublié, j'avais tous mes sacs là prêts. Je suis super contente, enfin vous voyez à quel point j'ai été gâtée, franchement je crois que c'est la première année que je suis autant gâtée. Ou alors en fait parfois j'ai moins de cadeaux mais ils sont plus conséquents et du coup là j'ai l'impression d'en avoir énormément parce que y a plein de plus petits cadeaux que d'habitude si vous voulez. Mais quand même il y en a énormément, j'en suis totalement consciente. Mais ça m'a fait aussi très plaisir. J'espère aussi que les cadeaux que j'ai offerts m'ont fait très plaisir de leur côté en fait tout simplement. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. J'espère que vous avez été tout aussi gâtés que moi, voire même encore plus, parce que c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu comme cadeau, que ça soit des romans, que ça soit des trucs Harry Potter ou pas du tout. N'hésitez pas juste à partager votre joie d'avoir reçu des cadeaux qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas, ça peut être drôle aussi en commentaire. Un pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.